Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Céline. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine. Écoute, ça va bien, on a toutes les deux le soleil, donc Ouais, profite. royal, exactement. Cette saison dans Tuba, on parle de fail d'entrepreneur, c'est-à-dire de boulettes, de ça s'est pas passé exactement comme on aurait prévu. Et on parle de ça parce que à force d'échanger avec des entrepreneurs et de vivre aussi moi cette vie-là, je me suis rendu compte qu'on parlait souvent ou on mettait souvent en avant les choses qui se passent bien, le côté un peu success story, c'est génial, j'ai réussi en 3 jours, etc. Mais beaucoup moins tous les bacs, tout ce qui est dans l'ombre et qui se passe moins bien, mais qui pourtant existe beaucoup aussi. Et donc l'idée dans cette saison, c'est vraiment de pouvoir, avoir un temps un peu plus long pour rentrer dans le détail avec les invités, justement de cette part un peu plus d'ombre du succès, l'autre face peut-être de la pièce. Donc merci beaucoup, Céline, d'être avec moi aujourd'hui et de venir, parler de ta vie de coach scolaire notamment. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Alors, je suis donc Céline Dros, je suis coach scolaire. J'accompagne en fait, les jeunes qui sont un peu perdus, les remotiver pour l'école ou du Mmh. coup à retrouver ça dépend des fois, à Ouais, retrouver en fait un chemin pour, leur avenir scolaire. OK, très clair. Tu fais ça depuis combien de temps? Écoute, maintenant ça va faire presque, 2 ans et demi, tu vois? Ça passe super Ah! vite. Ça passe vite. OK. Je m'attendais pas, j'allais te dire 2 ans et tu vois, 2 ans et Et demi. ouais, non, eh ben non, il y a 6 mois de plus Et entre-temps. ouais, ça y est. C'est comme pour les enfants, les et demi comptent aussi, tout à fait, Oui, complètement, complètement, ça fait toute la différence. absolument. Et avant ces 2 ans et demi, tu as fait quoi? Enfin, comment tu es arrivée là-dessus? Ouh et ben, on va essayer de la faire courte, hein, parce que on est encore là jusqu'à demain matin. On a le temps. Hem, alors, avant d'être coach scolaire, en fait, j'étais commerciale dans l'aérien, donc tu vois vraiment rien à voir. OK, J'ai travaillé à peu près 8 ans à peu près dans ce domaine-là OK. et à la fin, on va dire à la fin de cette carrière de commerciale, j'étais pas très loin du burn-out. J'étais pas très loin du harcèlement par mes collègues et c'était on va dire une période pas très drôle. Mmh mh. Et du coup, j'ai eu de la chance de rencontrer, plusieurs personnes qui m'ont aidée, en fait, à me dire: «Céline, il faut que tu sortes de là». Donc je me suis sortie de là. Ouais, Je suis allée vers quelque chose qui me tentait depuis longtemps, mais que j'osais pas forcément y aller, tu vois? C'était, tout ce qui était lié aux enfants OK, et aux ados. OK. Donc le cheminement, c'est un parcours, de salarié, j'allais dire Mmh. classique, mais non. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est ça. Et à un moment, si on voit le côté positif du truc, l'opportunité de dire: «Bon, qu'il faut que ça s'arrête en fait, là, de cette manière de fonctionner ou cette manière de travailler à cet endroit-là, dans ce contexte-là me convient plus». Donc quelle est l'opportunité finalement de faire autre chose, et d'aller vers, quelque chose qui te plaît peut-être un peu plus, quoi? Exactement et chance, incroyable, dans cette partie-là. Mon mari qui gardait nos enfants à cette époque, lui Mmh. a retrouvé du travail dans quelque chose qui lui plaisait et du coup, c'est moi qui ai pu souffler à ce moment-là donc OK. comme quoi les étoiles, ça existe. Ouais, joli passage de relais. Complètement. Dans cette saison et en discutant, avec les invités, je me rends compte que justement, cette notion de fail, en fait, c'est quelque chose d'assez subjectif et que quelque part, chacun a un peu sa définition. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec, le partage d'un de tes fails, je voudrais savoir, quelle est toi ta définition du fail? Tu vois, j'avais déjà préparé un truc tout écrit et finalement, je vais faire un peu freestyle Ouais. parce que, ça fait un peu trop scolaire. Finalement, ça me ressemble pas trop. Alors, pour moi, un fail, finalement, je dirais dans un premier temps, c'est plutôt, une déception. OK. C'est, un moment où on va se sentir mal, où on aura l'impression que tout nous croule dessus et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. OK. Ça, c'est ma première ato mon 1er ressenti, tu vois, quand ça arrive. Ouais.
Dans un deuxième temps, je me dis: «OK, alors, finalement, il m'arrivait tout ça. Maintenant, il est temps de prendre du recul et de voir, en fait, tout ce qui était avant, tout ce qui m'a mis plein de petits signaux en me disant: Céline, tu te trompes de chemin. Céline, il y a des choses qui vont pas», tu vois? OK. Et du coup, ça permet, si pour moi le fade finalement, maintenant avec un peu plus de recul, ça me permet aussi de dire: «Bah, ça évite d'aller dans des chemins qui ne correspondent pas», tu vois, finalement, Ouais. OK. et d'être plus aligné avec, ce qui nous fait vibrer et ce qu'on aime, quoi. OK. C'est très clair. Dans ta définition, j'entends 2 étages quelque part. Mmh. Tu as d'abord parlé de tout ce qui était plutôt émotionnel, du fait de se sentir mal, de la déception, donc on est vraiment dans ce registre-là, hein, plutôt de l'ordre de l'humain et de l'affect quelque part. Et en deuxième étage, autour du recul où toi tu disais, bah, c'est là que quelque part j'analyse, donc quelque chose de peut-être plus, factuel. Mmh. C'est des choses qui ressortent souvent en fait quand je demande aux invités de donner un peu leur définition. Il y a souvent cette, c'est pas une ambivalence ou, il y a les 2 en fait, il y a souvent les 2 morceaux, à la fois le côté, très humain, émotionnel, introspection et le côté plus, rationnel des choses. Donc c'est intéressant, ça ressort aussi dans ce que toi tu as expliqué. Et ce que j'entends et ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est le côté redirection. Le côté, il y a je suis partie dans un endroit, à un moment et cetera et quand je vis, la chose et que je me rends compte après avec le recul que c'était pas forcément, ce que j'avais attendu ou au niveau de Mmh. mes attentes, et ben, je redirige et je trouve ça intéressant cette notion de redirection. Je trouve ça très visuel, en fait et quelque part dans ce que tu dis, il y a la notion de, bah, prendre un chemin et à un moment se dire: «Ah bah non, c'était peut-être pas le bon pour moi» et c'est OK en soi aussi de se rediriger à ce moment-là. Ouais, on se redirige parce que finalement on a aussi appris. Parce qu'il y a Ouais. il y a ce côté il y a ce côté-là qui est finalement aussi important. Mmh. Bien sûr, il y a la déception au départ et tout ça, mais vraiment avec le recul, donc dire que, bah, le chemin qu'on a choisi, bah, c'était pas le bon. Pas Ouais. grave. Ouais, On peut tout à fait. rebondir, on peut retrouver autre chose. Le Mmh. le but, c'est juste de se dire: «Bon, c'est un chemin en moins à explorer, quoi». Ouais, c'est une porte, qui se ferme mais voilà, potentiellement, il en reste d'autres donc ma foi, Mmh. OK. Si on rentre un peu plus dans le détail, justement, maintenant qu'on a ta définition du fail, quel est le fail que tu veux nous partager? Bah, je crois que c'est un fail que beaucoup de personnes doivent avoir, c'est ce saleté de syndrome d'imposteur, Oui. qui m'a fait faire, une chose, plutôt, finalement, pas si surprenante que ça avec du recul. C'est, de reprendre une formation, dans le domaine du coaching, alors que j'étais déjà formée, tu vois? Ah! Mmh. Mmh. Ouais. OK. Quand est-ce que enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, et nous dire du coup, comment tu en es arrivé déjà à reprendre une formation alors que tu viens de le dire, tu étais déjà formée? Alors alors, étant déjà formée, très contente de ma formation et que tout se passait bien, mais j'avais un sentiment que j'étais pas allée assez loin dans ce que j'avais fait. OK. Donc j'ai commencé, à chercher, des autres options pour me sentir plus légitime finalement pour faire le OK. métier que je fais de coach. Mmh. Après j'ai rencontré plein de personnes et parmi ces personnes que j'ai rencontrées, il y avait, on va dire un responsable ou une responsable d'un centre avec, qui j'ai échangé et qui m'a dit: «Oui, oui, tu es tout à fait légitime, pour te sentir mieux, te sentir bien, bah, de compléter ta formation». OK. Donc du coup, effectivement, bah, j'y suis allée parce que j'étais confortée dans mon idée. C'est ça. Franchement. C'est je viens d'écrire sur ma feuille: «Biais de confirmation». Exactement, biais de confirmation. Donc tu vois pile poil, ce qu'il fallait. Ah ça y est, super, il confirme, trop bien. Bah, alors du coup, je mets quand même un petit peu de temps à réfléchir pour savoir si j'y vais pas. Parce que quand même la formation, elle était déjà assez longue, elle Mmh. était plutôt chère et je me disais: «Bon, ben, écoute, allez, de toute façon, vas-y». OK. Je commence la formation, je rencontre, les autres personnes, qui étaient, dans la même situation que moi. On fait quelques séances. Après ces séances-là, on a des travaux à faire, on fait des travaux et puis vient la première rencontre entre nous en présentiel. Mmh. Bah, on fait cette rencontre en présentiel, tout se passe plutôt bien. Je rencontre quelqu'un avec qui je fais du covoiturage, qui habite pas très loin de chez moi et tout ça et donc on discute, enfin bon bref. Je continue à faire cette, formation après, par la suite. De nouveau quelque chose en présentiel et là je sens qu'il y a déjà des choses qui commencent
à me titiller, tu vois? OK. À me titiller dans le sens où, il y a certaines choses que je sais déjà, d'autres que je découvre, donc je suis super contente. Mais des Oui. choses que je sais déjà et des petites choses, qui m'embêtent. Parce qu'en me disant que le coaching, scolaire pour les ados, c'est pas du coaching, c'est que pour les adultes. Enfin bon, bref, des choses dans ce genre-là. OK. Voilà, la méfiance commence à quelques signes d'apparition, OK. mais il y en a eu quelques autres au début, j'aurais dû m'écouter, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais. Et du coup, eh ben, la personne avec qui je faisais du covoiturage, elle annonce qu'elle met fin à sa formation. OK. Et après on fait le retour dans la voiture ensemble et tout, je lui demande pourquoi elle met fin, elle m'explique ses raisons et tout ça. J'écoute, j'entends. Et puis il y a certaines choses qui continuent à des petits signaux comme ça qui continuent à arriver, quand on est, à la suite encore en cours, en distanciel. Et là je me dis: «Non en fait, je me suis trompée. OK. Je suis déjà en fait, je suis déjà légitime dans ce que j'ai envie de faire, sauf que, aujourd'hui je suis dans ma carapace et j'ai du mal à sortir de ma carapace». Et je pensais vraiment qu'en me formant encore une fois, en fait, j'arriverais à ouvrir ma carapace, alors que Ouais. pas du tout. C'est intéressant dans ce que tu décris parce que tu l'as dit, hein, j'aurais dû m'écouter. Il commence à y avoir quelques red flags en bon français, hein, les fameux, mayday. Est-ce que vraiment, quand on commence à avoir des trucs en disant: «Est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Est-ce que vraiment ce truc-là, c'est pas un peu en train de gratter?» et cetera. Tu as parlé de méfiance, donc ça arrive au fil de l'eau et tu te rends compte qu'il y a des trucs avec lesquels tu es pas trop aligné, mais en même temps, tu as choisi, de venir aussi dans cette formation. Tu l'as dit, Mmh. c'est long et donc tu t'es engagée. Donc, enfin, à quel moment tu te dis, je pense que c'est un biais aussi, le truc de: «Je me suis trop engagée pour revenir en arrière», tu vois? Ou «J'ai déjà été trop loin, pour pas, Mmh pour mh. abandonner maintenant». C'est vraiment tout au long de la formation, en fait, où tu te dis, «Plus ça va, pire c'est», ou il y a un moment où tu te dis: «Non, là, en fait, ça va pas du tout» et tu comprends qu'en effet, tu t'es embarquée dans un truc, dont tu avais pas besoin? On va dire que ça a été plus ou moins crescendo. OK. Et il y a eu, la goutte d'eau qui a fait «déborder le vase» entre guillemets, où on me disait que je partageais, pas assez, mes contrats que j'avais avec les personnes. J'ai dit que je voulais bien partager, un résumé de ce qu'on faisait, des choses comme ça, mais je voyais pas l'intérêt de partager, nos conversations, tu vois? Ouais. Partager, le cours aussi, parce que ça, c'était aussi important. Et puis, quand ça commençait à mettre et je voulais mettre le nez dedans, en fait, c'est là où je me suis dit: «Oh là là, ma grande, où est-ce que tu as mis les pieds?» Ouais. Tu as plein d'autres signes qui t'ont dit et là, celui-là, en fait, c'est ce qui a fait un tout péter. OK. Et en fait, je suis allée à la dernière réunion en présentiel et je savais déjà que j'allais partir. Mais je voulais quand même, y aller pour confirmer, en fait, mon sentiment qui était qu'il faut que je parte. OK. J'y suis allée, le lendemain, au retour, j'ai envoyé un message, j'ai dit: «Bah, voilà, moi je mets fin à la formation». Mmh. Et puis, du coup, une chose assez intéressante au niveau du corps cette fois, c'est que, mes mal d'épaule récurrents ont disparu. Ouais. C'est bizarre, Je t'ai hein? posé un truc au passage. Et voilà. Donc dans ce que tu dis, quelque part, c'est les modalités aussi, et la manière dont, à la fois, la formation était conduite, ce qui s'était dit et dans ce que j'entends aussi, il y a une question de valeur à un moment de notamment Complètement. partager, enfin, quand tu es en coaching, potentiellement, la personne va aussi déposer des choses ou échanger avec toi et c'est pas forcément des choses que tu as envie ou que d'un point de vue éthique, on repartage, «à l'extérieur» entre guillemets. Donc j'entends qu'il y a ces 2 niveaux, à la fois les modalités et la manière dont la formation est conduite et puis quelque chose de beaucoup plus profond, sur les valeurs. Complètement. Avec le recul justement, tu te dis que, parce que tu parlais d'illégitimité tout à l'heure et que ça confortait quelque part le fait que tu aies besoin d'une autre formation. Est-ce qu'une formation avec des modalités et des valeurs qui te convenaient plus, quelque part, tu en aurais tiré, quelque chose ou vraiment, c'était le combo, total qui fait que, que pour le coup, tu t'es dit: «Non, vraiment, en fait, la prise de conscience, c'est que je n'en avais pas besoin et qu'en plus, j'ai été dans un truc qui, me convenait pas, quoi». Faut alors écoute, le «je n'en avais pas besoin», maintenant je peux te dire oui, parce que, où je me sens le mieux, c'est quand, là, je fais partie de plusieurs groupes de coachs, scolaires, soit en orientation, soit en apprentissage, où là j'ai ma OK. place, j'ai pas de soucis et on échange donc je me sens bien. Ouais. Et dans l'autre partie, je te répondrai pareil, en fait. Ouais. Mmh. C'est que j'ai aussi quelque chose qui me caractérise beaucoup, c'est que j'ai toujours envie d'apprendre Ouais. et donc parfois ça me joue des tours.
Mmh. C'est quelque chose qui ressort souvent chez les entrepreneurs, cette envie d'apprendre. Et je trouve que quand enfin pour beaucoup aussi, c'est la liberté, hein, qu'on vient chercher sur ce modèle-là. Et avec le recul, je me rends compte que, parfois on a ce sentiment de liberté totale au démarrage d'une activité où on se dit: «Ben, quelque part je choisis tout, je suis libre de tout, presque». De savoir avec qui je travaille, de savoir sous quel format je travaille. Et cette liberté, elle est assez vite grisante de se dire: «Bah, puisque je choisis tout, je vais aussi choisir, ce sur quoi je vais apprendre, ce sur quoi je vais monter en compétences» et cetera. Et je disais le mot grisant parce que, du coup, il y a un sentiment il y a plus de barrière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas de barrière et finalement, je choisis les formations que je fais. Et peut-être que, quand en entreprise, je voulais une formation qui avait pas forcément un lien avec, mon métier, il fallait que je négocie pendant 3 plombes pour l'avoir. Aujourd'hui, c'est moi qui décide où est-ce que je vais investir sur la boîte et sur moi. Et donc c'est génial, mais en même temps, le fait de pas avoir de contraintes fait que, bah, justement, toutes les portes sont ouvertes. Donc parfois, c'est difficile de choisir en conscience et des choses dont on a vraiment besoin, soit en tant qu'individu ou la boîte, ou ce dont la boîte aurait besoin. Et quelque part, c'est ce que tu dis un peu c'est ce que j'entends en tout cas dans l'envie d'apprendre, c'est de se dire: «Bah, vu que j'aime bien apprendre, je trouverais bien une formation, tu vois, où j'apprendrais des trucs». Oui, Bah, écoute, oui. Alors, je vais dire aujourd'hui je me soigne, mais c'est pas vraiment comme ça que je devrais le faire, mais voilà. Aujourd'hui, je fais bien le distinguo entre, ce dont j'ai besoin pour mon entreprise ouais, et ce qui me ferait «plaisir» entre ouais, guillemets. mmh, ouais, Parce que je pense que c'est aussi ça, le difficile finalement en tant qu'entrepreneur, c'est se dire: «OK, on a la liberté de choix, ouais, mais on est comme une entreprise. Donc finalement à la fin du mois, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui rentre». ouais, Donc notre envie, notre besoin d'apprendre peut être bien comblé par toute autre chose que de la formation. On peut faire de la lecture, on peut faire plein de choses à mmh, l'extérieur, alors que notre besoin pour l'entreprise est réel ouais, et c'est là où on se dit: «OK, alors OK, maintenant j'investis pour l'entreprise du coup, pour qu'elle avance mmh. et non plus j'investis entre guillemets «que pour moi». Oui, même si en soi, c'est ça, c'est le que pour moi, c'est en soi, c'est pas une perte, mais c'est exactement ce que tu dis. Mmh. Pour moi, il y a une grosse différence entre l'envie et le besoin. L'envie est quelque chose d'un élan, en fait, mon cœur me dit que c'est ça. Pour moi, le besoin, c'est un peu plus rationnel au sens, concrètement, si je fais cette formation, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, bien sûr, mais aussi, dans la boîte, qu'est-ce que ça me permet de faire? Est-ce que c'est quelque chose que je peux revendre, potentiellement demain ou que je peux réutiliser? Et c'est très différent entre une envie et un besoin. Et le truc, c'est que c'est ce que tu disais, quand on est tout seul, en fait, enfin, on est un peu jugé parti, tu vois? C'est clair et puis on est plutôt partie que juge, hein, plus Ouais, personnellement. c'est clair, c'est clair. Et donc parfois, c'est là où il y a une difficulté, en fait, à trancher. Pour un peu qu'il y ait en effet un syndrome de l'imposteur, un petit truc de l'objet brillant qui traîne et cetera, où on va avoir tendance à activer plus vite que prévu le truc de: «Allez, bim, j'achète la formation». Et où on se retrouve avec des tonnes de formations ou des bouts de formation, démarrés, jamais terminés, hein, c'est un peu comme la salle de sport. Un peu pareil, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent et ou qu'on vit aussi assez souvent. Je vois, il y a certains invités qui me disent: «Bah, moi, je fais une wish list, en fait, je fais une liste de toutes les formations que j'aimerais bien faire et surtout, il est urgent de pas prendre de décision». C'est-à-dire que c'est une liste qui est quelque part et où on va mettre à chaque fois qu'il y a une formation ou qu'on échange avec quelqu'un et où on se dit: «Ah, c'est hyper bien, ce que la personne apporte, j'aimerais bien monter en compétence là-dessus» et cetera. Mais c'est un peu comme du shopping, tu vois? Pour éviter le truc un peu addictif. Mmh. De le poser quelque part et puis d'y revenir plus tard et de se dire: «Bon, bah, si j'y reviens et que c'est toujours un besoin, pour le coup, voire une envie, mais voilà, bah, là, à ce moment-là, j'investis vraiment et j'y vais». Mais en tout cas, j'y vais pas de manière, compulsive ou tout de suite sans avoir pris le temps de la réflexion. Tu nous as dit, toi, comment tu as fonctionné avec cette formation-là. Est-ce que depuis, tu as refait d'autres formations? Non, c'est pas des formations que j'ai faites. OK, J'ai fait du mentorat et du coaching OK, parce que c'est ce dont j'avais vraiment besoin pour ouais. mon entreprise et non pas de la formation pure et dure. OK. Ben, enfin, typiquement, je pense que c'est ça qui est hyper intéressant. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'apprentissage, de se dire, bah, en fait, faire la distinction aussi entre la formation, le mentorat, le coaching. Je pense que c'est pareil. Quand on a été salarié avant, on est assez habitué, selon les tailles de boîte dans lesquelles on était, mais à de la formation. Parce qu'il y a des budgets pour ça et que c'est le mode de fonctionnement de plein d'entreprises. Il se trouve que quand on est à son compte, il y a plein d'autres options, en fait. Donc c'est hyper intéressant que toi, tu aies creusé d'autres options et que tu aies vu aussi les différences entre, bah, potentiellement la formation, le mentorat, le coaching et en te disant: «Bah, la formation en soi, j'ai pas besoin. Les compétences, elles sont acquises et je suis capable de les réutiliser dans autre chose. Ce qu'il me faut, c'est du mentorat et du coaching».
Ouais et finalement, pas forcément si simple que soit de mettre la main dessus. En fait, je l'avais pas vu dans ce sens-là. C'est maintenant en te parlant, en me disant, ce que tu as appelé tout à l'heure ta wish list, Ouais, ça, j'ai un endroit où je mets plein de trucs et OK. c'est vrai que le côté compulsif, ça permet de le «calmer» entre guillemets, dans version envie, donc ça Ouais. marche plutôt assez bien. Et puis le côté, coaching et puis mentorat, ça permet, de débloquer quand même beaucoup de situations dans lesquelles où seul, en fait, on n'y serait pas arrivé, Ouais. on n'aurait pas avancé, quoi. Mmh. Clairement et c'est là où je trouve que les modalités sont intéressantes. C'est-à-dire que dans le cheminement, ce que tu nous as expliqué, c'est que tu fais la formation, tu te rends compte en cours de route que c'est en train de déraper. Complètement. Heu et il y a des prises de conscience qui se font, de manière successive. Tu arrêtes la formation. Déjà, est-ce qu'il y a un impact à ce moment-là sur ton business d'avoir fait cette formation? Un impact positif ou négatif? Au-delà de la Alors, prise de conscience? un impact, négatif, bien sûr, le coût qui me reste à charge, de la formation. Oui. Donc, pas simple, du coup, aller chercher sur mes deniers personnels pour pouvoir les rembourser le plus rapidement possible et le plus jamais en entendre parler. Ouais. Ça, c'était pas top. Côté, positif, je dirais que ça m'a permis, de comprendre que finalement, des personnes, qui sont, manipulateurs, parce que je pèse mes mots, mais je pense qu'il est assez fort et ça reflète bien le sentiment que j'en ai encore aujourd'hui. OK. Des personnes à enlever de son entourage le plus vite possible. Ouais. OK et ça, c'est Et positif? finalement Enfin, dans ce que ah oui, tu décris toi, c'est de se dire, comment est-ce que et quelque part tu identifies, avec cette personne-là, mais de manière générale, heu quels sont les signes un peu avant-coureurs ouais, de, voilà, c'est quelqu'un plutôt de type manipulateur et tout ça. Et OK. du coup, moi, ça maintenant, je l'ai bien en tête. Donc, quand je vois quelques petits signes qui commencent à faire le bout de son nez, je dis: «Oh là là, allez, Ouais, on va se retirer, hein?» c'est ça. Avant que ça dérape et que ça te pompe, beaucoup plus que ce que Exactement, ça devrait, quoi. ouais. OK. C'est intéressant, voilà, les là aussi, tu vois, dans les impacts, dans ce que tu dis, il y a des choses, très factuelles au sens, argent, hein, et la manière dont tu l'as dit, c'est payer pour que ça s'arrête, en fait. C'est-à-dire finir de payer, mais pour sortir et des fois, on a un peu enfin, je pense que je le dis quasiment à tous les épisodes, hein, donc désolée si vous écoutez tous les épisodes, mais ce truc entre persévérance et obstination, de se dire: «Non, mais je continue parce que peut-être ça va changer» et cetera et en fait, non, dans ce que tu dis toi, c'était: «Faut que ça s'arrête, faut que je coupe» et c'est aussi une manière de passer à autre chose quelque part. Complètement. Pour te dire, à la fin de la formation, du coup, quand j'ai tout réglé, j'ai tout fait, les personnes, les téléphones ont été bloqués, les comptes LinkedIn, les Ouais, comptes Facebook, j'ai tout bloqué, tout ouais, jeté loin, loin, loin et franchement, génial. ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la scission totale de stop, heu, Exactement. que ça ait plus d'impact pour le coup sur toi ou plus de d'effet de bord sur toi et l'autre côté, quand tu dis: «Maintenant je sais définir, ou voir les signes et les critères», peut-être que c'est aussi écouter plus ton intuition et te dire, «Attention, j'ai déjà croisé ça quelque part et ça s'est pas bien fini». Ah mais c'est exactement ça parce que du coup, ça peut être, très bien pour une personne ou pour une entreprise, tu vois, qui commence à t'aborder tout ça Mmh. et là tu te dis, «Ah, attends, là ça ressemble au chemin qui était là que j'ai pris. Ouais, Bon, demi-tour ou pareil, on coupe. ouais, Ça c'est sert ça. à rien, quoi». Ouais. Mais je trouve ça intéressant, quand on encore une fois, tu parlais d'apprentissage tout à l'heure. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'ignorer des red flags et ça s'est mal fini et après coup, je me suis dit: «Bah, en vrai, j'ai affiné mon radar à connard», pardon pour l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça et en fait, c'est vraiment enfin, tu l'as décrit comme ça, tu vois? Dans la discussion, quand tu commences à avoir des trucs qui clignotent, parce que dans ces cas-là et quand on l'a déjà vécu une première fois, enfin, on se rappelle de comment ça s'est terminé potentiellement Complètement. et il y a vraiment un truc de, un moment, non, ça clignote trop, j'y vais pas, en fait. Mmh mh. Bah, ouais, écoute, étant aussi, assez visuelle que moi, clignoter rouge dans toutes les couleurs, là, c'est sûr que je sais que je dois pas je dois pas m'y engouffrer. C'est ça. Ça, quelque part, c'est l'analyse que tu as fait après coup, le recul dont tu nous parlais tout à l'heure, parce que, bah, quand on est dedans, c'est pas forcément là que c'est le plus évident à faire. Est-ce qu'il y a des ressources, alors ça peut être des personnes, ça peut être des livres, enfin, ça peut être, plein de choses qui t'ont aidé, en fait, dans ce processus-là, au-delà de: «Bon, bah, j'arrête, cette formation», à comprendre ou à avancer sur ce qui s'était passé et potentiellement ce fail? Ouais. Alors, je pense en tout premier un livre
qui Mmh. s'appelle Ma réelle victoire de Benoît Fauchier. OK. C'est un livre que j'avais lu, quand j'étais dans ma période un peu burn-out, OK. que j'ai repris quand je sentais qu'il y avait des signes qui allaient pas bien, tu vois? Ouais. Bon, avec mon dernier séjour en présentiel et que j'ai relu. OK. Et là, il y a eu des trucs qui me disent: «Non mais franchement, écoute, il y a plein de petites choses qui font qu'en fait, ça aurait dû te mettre sur le chemin comme quoi c'est pas bon», tu vois? Ouais. Ouais, mais ça t'a Et éclairé en tout ah cas, sur ce qui complètement. est en train de se passer, quoi. Ça m'a redonné un coup de lumière là, sur pour me dire: «OK, tu es sur le bon chemin, de toute façon ce que tu fais, c'est très bien, tu sais où tu as envie d'aller donc vas-y». Donc ça, c'est le 1er livre, qui est toujours pas très loin, tu vois? Que je garde toujours à côté de moi parce qu'on sait jamais Bah, que tout à quelques petites fait. questions, par-ci par-là Petite ou piqûre de quelques rappel de temps en hésitations, temps, ouais. ouais, ça fait pas de mal. Mmh. Ensuite, je dirais qu'il y a 2 autres personnes, qui m'ont aidée. Il y a une coach qui est spécialisée en charge mentale qui s'appelle, Jacqueline Théault, qui m'a beaucoup, aidée. En 4 séances, elle m'a fait prendre conscience de choses, auxquelles, en fait, je ne devrais pas douter et ça a été un super apport et ça m'a permis aussi de me débloquer et d'oser plus me lancer. OK. Et on va dire ce qui concerne plutôt, l'orientation, là, je voulais dire merci à Lou Durand qui, en fait, j'ai suivi son mentorat et ça m'a permis de me donner un bon coup de pied au cul, Ouais. pardonne-moi l'expression, pour pouvoir, avancer plus sereinement et puis, oser un peu plus que ce que j'aurais fait avant. Ouais, OK. Trop bien, parce que c'est différentes ressources. Pour les personnes qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux juste expliquer un peu la logique, du coaching, que toi tu as fait et la logique du mentorat aussi pour que les personnes qui sont pas familières, en fait, de ce genre de choses puissent comprendre un peu les différences, tu vois, et les apports éventuels pour elles? Alors je vais essayer de faire ça au plus simple. Alors le coaching, là, c'était de manière individuelle. On a travaillé sur des choses qui, bloquaient, pour moi, qui étaient importants, pour que j'accepte d'avancer. OK. Par exemple, on a travaillé sur quelque chose qui était en lien avec ma famille, parce qu'il y a Ouais, quelque chose qui était assez lourd, mais il fallait traiter cette partie-là pour avancer. ouais. Du côté, mentorat, donc là, on était, déjà en version, collectif avec, Mmh. quelqu'un qui avait de l'expérience dans mon domaine d'activité Ouais. et qui nous a donné des pistes pour avancer et on va dire, qui nous mettait aussi des actions à faire à chaque fois entre chaque fois qu'on allait se revoir. Mmh. OK. Pour moi, les deux sont importants Ouais. Ils et peuvent être et hyper aujourd'hui complémentaires. et super complémentaires et Mmh. complètement et aujourd'hui, on va dire que, je le fais aussi d'une certaine manière. Je fais du coaching avec les enfants et les ados, Mmh. mais je fais aussi du mentorat pour des associations avec les ados. OK. Ouais, donc tu es des 2 côtés, en fait. À la fois tu Voilà, es, utilisatrice et en même temps, de l'autre côté ou accompagnatrice ou facilitatrice, exactement. Ouais. dans l'autre sens aussi. C'est intéressant d'avoir ces 2 casquettes. Mais en tout cas, c'est riche en enseignements. Ouais, trop bien et merci d'avoir expliqué parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, tu vois, pour tout le monde de voir, le niveau de détail et la diff entre les 2. Justement, pour quelqu'un qui s'apprêterait à commettre, la même boulette, le même fail, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute-toi, écoute-toi, que ce 2 soit, mots. ouais, écoute-toi, que ce soit dans ton corps, parce que très, très souvent, on a un endroit dans notre corps qui est un peu plus sensible que les autres. Moi, je sais que c'était les épaules et du coup, c'est là où ça m'a fait je sentais vraiment la douleur, on va dire Mmh. et écoute-toi quand tu commences à avoir, on va dire un petit moment où tu doutes et ben, prends le temps. Arrête-toi, pose ce que tu as besoin de poser, soit tu prends un micro, tu t'enregistres, tu écris, tu fais vraiment ce que tu veux Mmh. et après tu reviens dessus et tu vois comment tu peux essayer d'avancer et de régler ça et c'est beaucoup plus simple en utilisant, ces petites techniques que de foncer, droit devant. Ouais. Ouais, donc s'écouter, c'est à la fois entendre les petites voix, qui peuvent dire, «Ah, c'est bizarre, moi j'aurais pas fait comme ça» ou voilà, les fameux red flags dont on parlait tout à l'heure et écouter son corps aussi, en effet s'il y a un truc qui grince et qui revient. Parce que tu as Ouais, parlé aussi vraiment. de tu vois, de choses assez lourdes à porter et en fait,
Il se trouve que parfois ces sujets-là, notamment liés à l'introspection, on n'a pas trop envie de les traiter parce qu'on sent que ça va être un truc un peu chiant, un peu lourd, ou pas très confortable et donc on peut se dire: «Non mais c'est bon, ça va aller», on glisse un peu sous le tapis, tout ça. Il se trouve que c'est typiquement le genre de sujet qui revient, malheureusement, qui ne reste pas sous le tapis. Et qui revient, je dirais, par cycle, parce Oui, on s'en est pas débarrassé. On se dit: «Chouette, on c'est met ça. plus loin», puis après, boum, dans la figure, il revient. C'est ça, c'est de vrais boomerangs ces trucs-là, voire c'est amplifié d'ailleurs d'une fois sur l'autre. C'est vrai. Et donc parfois le fait que ce soit inconfortable, et qu'on le repousse, c'est en soi une bonne raison ou qu'on veuille le repousser, c'est en soi une bonne raison de se dire, peut-être que c'est le moment de se pencher dessus. Il y a eu un épisode avec Valentine Soda où justement elle parlait de son sous-sol et c'est je trouve, là aussi très visuel. Mais en fait tous les trucs qui concernent le sous-sol, beh, ça reste toujours là en fait. Donc Ah oui, complètement. Donc c'est intéressant des fois de se dire: «Comment est-ce que je vais OK, j'y vais là, je décide que je sors ça du sous-sol et que je le je l'exhume quelque part enfin et j'y vais, quoi». J'ai exactement. Moi, je dirais, je le prends et moi, comme je suis dans un endroit où, tu vois, il y a besoin d'un peu de chaleur, pas trop loin de la montagne, Mmh. je jette et je mets au feu, tu vois? Ouais. Comme ça, Mmh. et ça revient pas parce que je l'aurais traité et je peux avancer. Ouais, ouais. Très belle image, j'aime beaucoup. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Si c'était à refaire, ouais, je le ferais différemment. Mmh. Dans le sens où, aujourd'hui, je prendrais le temps d'écrire, mes avantages pour, contre. Ouais. Un peu opportunité et menace, un peu une petite matrice SWOT, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Parce que j'adore cet outil, j'utilise assez souvent et je la ferai une première fois. Je me laisserai un peu de temps. Je Mmh. reviendrai et je me dirai: «OK, est-ce que c'est juste où est-ce que j'ai mis? Est-ce que c'est bien là où c'est?» Mmh. Et après je prendrai enfin ma décision pour dire: «OK, j'y vais» ou «Non, en fait, j'y vais pas, ça me conforte dans mon idée», tu vois? Ouais, ouais. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. À la fois l'idée de laisser poser. Mmh. Et puis l'idée d'essayer de rationaliser aussi et de pas être juste sur une impulsion, du moment, de se dire: «Ah bah, j'ai très envie de le faire donc pour un peu que ça conforte un truc que je pensais déjà, Oui, oui, que ça appuie dessus, ouais, parfait. c'est ça. Donc c'est vraiment, ouais, cette idée de laisser poser, d'y revenir, après coup et dans ce que tu dis aussi, une question de à tête froide, en fait, à tête reposée, quoi. Bah, complètement et même j'irai plus loin. Après ça dépend de comment on est entouré, mais moi, je dirais aussi que le partage avec quelqu'un qui a une vue extérieure pourrait être très bien, que ce soit son compagnon, que Mmh. ce soit, une amie ou, quelqu'un d'autre en qui tu as confiance. Ça paraît logique parce que tu as aussi besoin d'une sorte de confirmation pour te dire que tu as trouvé tous tes signes, tu as tout en fait Ouais. Mmh. et juste pour te réconforter parce qu'on reste quand même humain, donc on a toujours besoin de ce sentiment d'être, réconforté. Ouais, tout à fait. Surtout quand on est à son compte et que, bah, en général, quand on démarre, on est plutôt seul, on démarre pas forcément avec une équipe et d'autant plus si on a été salarié et qu'on a eu l'habitude d'être, avec des gens autour de nous. Parce que forcément, c'est un gros changement et il y a des impacts, en fait, à ce changement-là aussi. Sur lesquels on n'est pas forcément, préparé, je dirais. Donc avoir en tête et j'aime beaucoup à la fois l'idée de miroir que tu viens de partager et les différentes pistes aussi entre, mentorat, coaching, formation, voilà. Selon les moments de son business, on n'a pas forcément besoin de tout, tout le temps et c'est aussi ça la liberté de pouvoir faire des stop and go en disant: «Bah, là, j'ai besoin de mentoring pendant un petit moment, après j'en ai peut-être plus besoin, mais j'ai besoin d'un coaching parce que je sens qu'il y a un sujet qui bloque et que j'arrive pas à décoincer. Peut-être que c'est ponctuel et que voilà et qu'ensuite j'en aurai pas besoin ou je peux le continuer». C'est aussi cette, flexibilité-là, je trouve qu'on a en étant à son compte et dont il faut Mmh. profiter, quoi. Ah bah, complètement et puis surtout, finalement, oser dire ce «non» qui est quand même assez, difficile parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude en règle générale Mmh. et se dire que, bah, si tu as dit «non», c'est que pour l'entreprise, aujourd'hui, c'est pas le bon moment, c'est pas là où tu dois aller Ouais, et ensuite tu pourras y aller, quoi. c'est ça, Que si tu as tous les autres éléments qui sont là, qui disent que tu y vas et puis si tu en as absolument. jamais qui arrivent et bah, tu Mmh. laisses de côté, c'est pas grave, en C'est fait. ça. Ça reste dans la wish list et c'est pas grave. Exactement, exactement. C'est écrit quelque part, ça ne sortira pas c'est sorti de ta tête, mais tu le garderas quoi qu'il arrive. C'est juste que ça se requestionne dans le temps et potentiellement, la décision sera prise plus tard ou jamais, comme tu viens de le dire, mais voilà, c'est pas grave. C'est sorti de la tête, ça fait beaucoup de bien. C'est ça et ça, c'est important.
On va rester là-dessus du coup. Merci beaucoup. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Céline sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, bref, où tu veux. Ça marche. Si tu as connu un fail et que tu veux venir partager, c'est la spécificité de cette saison. Tu peux tout à fait postuler dans le lien qui est lu aussi dans le descriptif. Merci beaucoup Céline d'avoir accepté de venir partager ce fail avec nous. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de gens. Merci Géraldine de m'avoir invitée dans ton podcast. C'était super. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Free audio post-production by alphonic.com.